Première priorité, permettre une vraie gratuité de l'enseignement français à l'étranger. Il y a 485 établissements français à l'étranger. 75 sont gérés directement par l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. 150 environ sont conventionnés, environ 250 sont homologués, on dit ou même aujourd'hui partenaires. Il y a 300 000 élèves, environ 115 000 sont de nationalité française. Les frais de scolarité coûtent entre 3 000 et 5 000 euros selon le pays. Autrefois, ces frais étaient payés par des bourses sur critères de revenus, mais aussi par les grandes entreprises qui salarient les expatriés. Aujourd'hui, il y a toujours les bourses. 30 000 cette année, c'est-à-dire environ 100 millions d'euros. Mais aussi, depuis 2008, il y a la prise en charge totale pour les secondes, premières et terminales, la fameuse PEC instaurée par Nicolas Sarkozy, 8 000 lycéens, environ 32 millions d'euros. Si le principe est louable, il est en fait devenu très pervers. D'abord parce que le montant de la PEC est resté aligné sur le montant de 2008. Résultat, aujourd'hui, certaines familles se retrouvent à payer la différence. Ensuite, parce que son montant très élevé, 21 millions d'euros, a pénalisé les autres bourses et même les aides aux établissements scolaires qui ont aujourd'hui du mal à faire face à leurs dépenses et qui ont dû augmenter les frais de scolarité. Si cette PEC devait être étendue aux classes de collège, cela représenterait un montant total PEC plus bourse de 700 millions d'euros. Soyons sérieux, c'est impossible. Je propose d'abroger le principe de la PEC, de reverser les 32 millions de l'enveloppe des bourses afin qu'un maximum de familles de conditions modestes bénéficient d'une vraie gratuité des frais de scolarité. Deuxième priorité, pour les Français scolarisés dans un établissement du pays, je souhaite être le porte-parole, l'ambassadeur des filières et des cursus bilingues et notamment de l'ABIBAC, ce fameux bac franco-allemand qu'il faut développer. Ma troisième priorité ira sur le programme FLAM, le programme français langue maternelle. Il s'adresse aux 5-15 ans, c'est un budget d'environ 600 000 euros. Il aide 62 projets, dont à peu près 32 en Europe. Cette somme est bien évidemment insuffisante, il faut la doubler, voire même la tripler. Quatrième priorité, la réforme de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. L'OFAGE, c'est 20 millions d'euros, 10 millions venant de l'État français, 10 millions venant de l'État allemand. Il faut que l'OFAGE passe à la vitesse supérieure et soit le fer de lance du dynamisme franco-allemand. Pour cela, il faut réfléchir au statut de l'OFAGE qui reste encore trop encadré par les deux ministères qui sont souvent pas d'accord sur la stratégie à adopter. Il faut qu'il devienne un vrai opérateur à part entière et pas seulement un redistributeur de subventions et de bourses. Il faut ouvrir son conseil stratégique à plus de jeunes et non pas seulement au monde associatif. Sans oublier son budget qui ne doit pas être revu à la baisse, j'ai souvenir que le passage du tout journalier de 9 euros à 6 euros pour les échanges scolaires avait pénalisé beaucoup d'échanges scolaires entre les lycées allemands et les lycées français.